vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que vous m'avez énormément demandé. Du coup je me suis dit que j'allais vous la faire. Donc c'est comment je mettais mon turban et mes voiles. Donc je vais faire ça. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui m'ont demandé en fait, vu que je portais mon voile en entreprise, mais que je switchais entre mon voile et le turban en fonction des réunions, des conseils d'administration, etc. Je dois des fois respecter des codes un peu stricts et tout. Donc je suis amenée à faire ce genre de turban là. Et je sais qu'il y a beaucoup de filles qui m'ont demandé, parce que dans leur travail, des fois, ils leur demandent d'avoir un turban et non le voile, ou bien tout simplement des filles qui veulent mettre le turban comme ça et qui m'ont demandé comment je le mettais. Donc, sans plus tarder, on va commencer. C'est parti. Donc du coup en dessous j'ai toujours un bonnet, donc soit blanc soit noir généralement, je mets jamais d'autres couleurs. Mais je songe à prendre des autres couleurs. Je pense que ça ferait super beau avec des voiles mousseline, du type des bonnets beige clair, rose clair, crème, et des mousselines pareil de ces couleurs là. Je mets toujours un bonnet parce que sans bonnet c'est impossible. Genre je sais pas comment vous faites les filles qui mettent pas de bonnet pour que votre voile y tienne. J'arrive pas, et même je sais pas. Donc du coup je mets toujours un bonnet, ça fait tenir mon voile. J'ai plusieurs en fait types de matières que j'utilise, trois principalement. J'ai cette matière là, donc c'est une matière super épaisse, vous voyez. Le voile là il est effiloché, c'est une matière qui est super épaisse, mais c'est bien ça pour faire les turbans, ça maintient super bien la tête et ça bouge pas. Ensuite mes voiles en mousseline, donc franchement j'aime trop, c'est super beau, c'est agréable en été. Le seul inconvénient c'est que ça vole, c'est pas fixe en fait, donc faut faire attention et faut avoir des épingles. Malgré que moi je mets pratiquement jamais d'épingles, donc je vais vous montrer. Franchement je mets pratiquement jamais d'épingles, c'est très rare. À part si je fais un autre modèle de hijab que je mets pas d'habitude. Voilà. Ensuite j'ai les Swad Medine, donc franchement les Swad Medine c'est un peu comme les voiles mousseline, mais ils sont un peu plus épais et beaucoup plus longs. Franchement ils sont super bien, de très bonne qualité. Moi franchement j'aime beaucoup. Pépite, vraiment pépite, moi c'est ce que je mets le plus souvent. Et enfin je sais pas, ça, je sais pas, j'aime trop. C'est les voiles en jersey, donc, mais pas n'importe quel hein. Moi vous voyez ou pas la fluidité de mon voile? Je sais pas si vous voyez. Franchement, je suis fan parce que je vais vous expliquer, je me suis fait un peu carotte avant. Je connaissais pas en fait les voiles comme ça. Ils viennent de l'étranger en fait, ils viennent pas de France. Peut-être que je vous en parlerai prochainement, à voir, c'est en cours. Du coup moi j'allais au marché et j'ai acheté des voiles jersey. Attendez, peut-être j'en ai un à voir peut-être. Regardez lui. Regardez lui. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez ou pas? Regardez. Bref, j'ai pas les mots, vous voyez juste à l'image. Et donc en fait, je mettais ça. Déjà, ça tient chaud. Déjà, c'est un jersey très épais. Déjà, au toucher, vous voyez que c'est pas du tout la même matière. Lui, c'est un jersey, une matière chaude. Lui, il est frais. Là, il est frais. Genre, même si vous le mettez en été, vous aurez pas chaud en fait. Il va pas vous donner de chaleur. Maintenant, j'ai pas trouvé. Donc si vous avez vraiment des voiles jersey de cette matière là, dites-moi en commentaire ou sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs je vous mets mes réseaux sociaux ici parce que je suis la plus active là-bas et vous pouvez me parler quand vous voulez et tout. Celui-là, pourquoi j'aime trop, pourquoi j'aime trop les voiles jersey? Tout simplement en fait ils sont super agréables, ils sont frais comme je vous ai dit. Ils s'adaptent parfaitement bien à la forme de votre visage. Il épouse vraiment les formes de votre visage et il ne bouge pas. C'est-à-dire qu'il y a du vent, il neige et tout, il ne bouge pas. Vous le mettez et je mets ça sans aiguille. C'est-à-dire que je vais vous montrer comment je le mets. Il ne bougera pas. Franchement, j'ai rien à dire en fait sur celui-là. Donc franchement, celui-là, c'est ma pépite quoi. On va commencer. Donc avant ça, comme je vous ai dit, moi je mets soit bonnet blanc, soit bonnet noir. Des fois, je mets en croisé. Petite technique en fait, c'est que vous prenez deux bonnets et vous allez en mettre un, au lieu qu'il soit droit comme ça, vous allez le pencher comme ça sur le côté, vous voyez. Et après vous allez prendre un autre que vous allez mettre par dessus et vous allez le pencher de l'autre côté.
Et ça veut dire en fait, bah, après ça va être croisé, donc vous en avez un superposé sur l'autre. Et là ça sera croisé. Après vous remettez, bah, vous mettez vos cheveux dans un des bonnets et l'autre vous abaissez juste comme ça. Et puis le tour est joué, voilà. Et ce que je mets aussi, donc ça dépend. Ça dépend de mes envies, ça dépend, voilà. C'est un bonnet à froufrou là, je sais pas comment on appelle ça. Donc ça je l'ai acheté sur le site Modaniza. Il est super bien, franchement ça fait... Bah, depuis que je me suis voilée, je l'ai. Je vous ferai aussi ma story bah, hijab, ma story voile, quand j'ai mis mon voile, etc. Vous êtes nombreuses à me demander tout ça. Et donc du coup, bah, ça je l'ai depuis que je me suis voilée. J'aime beaucoup le mettre, surtout avec les voiles mousseline vu qu'ils n'ont pas d'épaisseur. Pour que juste au moins ça fasse tout homogène. Là on va commencer par les turbans. J'ai pas mis le bonnet à froufrou parce que tout simplement j'ai ce voile là et comme je vous ai dit il est très épais donc j'ai pas besoin. Donc il est très très grand, donc là il est plié sur lui-même. J'essaye de mettre un peu à la même hauteur. Je mets les deux côtés de sorte à ce qu'ils ont la même longueur. Et ensuite je viens le superposer s'il veut bien avancer. Voilà. Je tourne. Et voilà, et donc du coup je ramène les deux parties. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre mon bout de foulard. Je vais venir le passer ici et je vais le coincer un petit peu. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Mais en fait je viens le faire assez bas en fait, vous voyez. Tac. Et après je viens rentrer ça ici. Et voilà le résultat. Donc je l'ai fait assez bas. Voilà, du coup mon foulard est fait et franchement il tient bien, il n'y a pas de souci sur ça, il tient super bien. Et voilà, je vais mettre ça justement pour vous montrer. Hop, voilà le rendu. Et du coup je vais vous montrer avec un voile jersey le rendu. Et je plie pas tout, je plie un petit peu. Voilà, alors là il y a un côté plus court que l'autre. Et alors des fois ce que je fais, donc des fois je fais comme l'autre, c'est-à-dire que je vais venir prendre, vu que là c'est plus épais, je vais un peu l'étaler pour que ça fasse pas une bosse ici. Je vais un peu plus l'étaler et je vais venir le mettre, vous avez vu, au niveau, au moment où ça descend, je vais venir le poser. Je prends ce côté-là en fait où c'est plat pour bien allonger, voilà. Ce qui me reste ici, je vais venir le passer en dessous de ça. Je vais le mettre en dessous. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Je prends, je plie et je fais passer derrière. Tac. Voilà. Et ensuite, j'ai une deuxième technique. Pareil, j'avais un grand côté, un court. Je prenais le plus petit et je venais le placer comme ça devant. Le petit bout qui reste, j'essaye de tirer au maximum, le mettre en dessous. Ce qui reste ici après, on va le cacher avec cette partie là. Ensuite, on fait les petits plis, tac. Et voilà comment ça rend. Bon là après ça fait un peu boule parce que justement j'ai laissé le froufrou, mais sinon ça fait un peu moins et voilà le rendu. Et après j'abaisse toujours comme ça en bas. Ce que j'aimais bien faire aussi, c'était une fois que j'avais fait mon turban, je prenais mon voile, je venais le poser ici. Et en fait vous voyez, bah, en fait j'avais un turban croisé et donc bah, j'aimais bien faire ça. Et après je le passais comme ça. Bon là ça fait très gros hein, parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais voilà ce que ça donnait. Là avec les voiles en mousseline un peu, enfin soit de Medjin ou mousseline c'est à peu près la même chose. Alors, ce que je fais ça. Je le fais un peu tomber sur mon épaule. Et voilà, c'est tout ce que je fais. C'est tout ce que je fais. Il n'y a rien de plus simple. Je fais ça pour mes voiles en mousseline ou mes voiles
en jersey. Je veux vraiment qu'ils tiennent plus les voiles en mousseline. Je vais mettre deux petites épingles ici, bien serrées au niveau de là. Mais sinon voilà. Et j'aime bien aussi le mettre derrière comme ça. Ce que j'aime faire aussi, c'est me ramener vraiment devant, mettre des épingles et après tourner comme ça. Et vous voyez, ça fait aussi tout aussi bien, même s'il n'y a pas vraiment, on voit pas trop le bonnet. Après vous pouvez mettre une petite pince, enfin une épingle ici. Également j'aime bien mettre mon voile comme ça avec une épingle ici et prendre l'autre partie et la mettre là. Et voilà. Franchement c'est super simple. Je me casse pas du tout la tête. Hein. Franchement je me casse pas du tout la tête. Juste des fois voilà il y a besoin d'épingles quand c'est des voiles comme ça. Mais ça dépend où vous êtes. Si vous êtes en extérieur c'est vrai. Si vous êtes dans des bureaux ou à l'intérieur il n'y a pas besoin. Et voilà le rendu c'est super beau, c'est magnifique. J'aime bien. Et du coup c'est principalement le noir que je mets le plus souvent. Bah pareil je fais ça, je le passe. Voilà ce que je fais avec mon voile noir. En 2 secondes, c'est bouclé. Donc voilà, donc des fois je le fais tomber sur mon épaule, des fois je le mets derrière et pareil, des fois je le fais passer ici. Et voilà. Donc voilà les filles, j'espère que ça vous aura plu. C'est vraiment les voiles que je fais le plus souvent, vraiment quotidiennement. Si vous avez besoin de conseils, vous avez des questions comme ça, n'hésitez pas à venir me voir sur mes réseaux, j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, dites-le moi en commentaire ou mettez un like. Et en fonction de ça, je pense que je referai une vidéo comme ça, tuto. Parce que des fois j'aime bien expérimenter des autres choses, ça me prend comme ça et voilà. Je vous ferai d'autres tutos que je fais pas souvent mais que j'aime bien faire de temps en temps. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!